Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois d'août 2025. On va regarder le pro, le sentimental et le mois en général. Et puis on demandera aux licornes un message, j'aime bien, j'adore leur message. Allez, on va regarder le pro. Alors la vie professionnelle, c'est le pro, c'est toutes vos activités si vous travaillez plus, c'est les vacances si vous êtes en vacances aussi. Donc vos activités, c'est dans les associations, dans les activités. Ok, tempérance, waouh, de l'équilibre. On est aligné dans la vie pro. Très bien. Arcane majeur. Allez, on va regarder plus en détail. En pour, le défi, le conseil et l'issue. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Alors, donc on n'a pas d'arcane majeur, il me semble, non. Le point d'appui pour votre vie professionnelle, vos activités, c'est ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Lui, c'est un impétueux, il veut aller vite. Alors, ça peut être un petit peu d'impatience, mais là, comme c'est en pour, c'est plutôt tout ce qui est positif. Donc, prêt à partir à l'aventure, passionné, de la vivacité, capable de prendre des décisions. Donc ça vous aide dans votre vie pro. Le défi, c'est ce 2 d'épée où vous serez peut-être face à un dilemme. Ou alors, on peut nous dire que c'est un mois où il n'y aura pas trop d'action. Et c'est peut-être un peu confirmé ici. Bon, des fois, ça fait du bien hein, quand on passe un mois calme. Alors, ça peut effectivement être un peu compliqué parce que vous êtes dans cette énergie de vivacité. Il me semble qu'on avait déjà ça, cette envie de bouillonner, de faire des choses. Et puis, finalement, la vie est un peu calme, trop calme pour vous. Donc, voilà, il faudra vous occuper autrement. Mais c'est pas dans la vie pro, visiblement, qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent. Et mais du coup, ça fait du bien aussi, hein, parce que c'est un mois qui est agréable globalement. Alors, le conseil avec ce 5 de denier, c'est d'un peu vous dénuder, vous dépouiller, vous pas au premier degré évidemment, mais un peu de ralentir la cadence et puis de pas être dans le matérialisme en fait, de pas alors soit de pas être, de se dépouiller au niveau de la charge de travail, hein, de diminuer la charge de travail, ça peut être ça. Et puis c'est une carte qui vient vous dire parce que les deniers c'est tout ce qui est matériel, donc de pas être trop dans dans tout ce qui est matériel et de voir les choses de façon un peu plus simple, voilà, simplifier. L'issue au niveau pro, ce 9 de coupe, ben on se sent bien, hein, on se fait plaisir, on est bien, on est confortable. Donc voilà, un mois au niveau pro, activité, vacances, plutôt sympathique, hein, on se sent bien. Il y a juste voilà ce petit déséquilibre entre ce manque d'action peut-être et puis vous, votre énergie à vouloir faire 12 000 choses à l'heure. Allez, la vie sentimentale pour les poissons. Août 2025. Alors, les poissons pour août 2025. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui... Le défi. Le conseil. Et l'issue du mois. Ah. Je fais A parce que je pense à une personne quand je dis A. Voilà. Elle se reconnaîtra. Alors, en pour. Alors, ce qui vous aide, cet as de denier. Magnifique. Tu nous parles de croissance et de nouvelles opportunités. Bon, bah ça, c'est plutôt agréable. Dans la vie sentimentale. Ce qui est compliqué, enfin le défi, c'est une arcane majeure, donc ça va être le message
un peu plus important par rapport aux autres cartes, c'est que vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans une tour et que vous aimeriez bien que quelque chose qui se passe et que ça bouge un peu les fondations de cette tour et pour vous en libérer en fait. Ou alors, ça peut vouloir dire autre chose, c'est qu'il y a un événement extérieur qui arrive et ça vous perturbe beaucoup. Voilà, ça peut vouloir dire ces deux choses-là. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans la posture du héros. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts du passé. Donc s'il faut aller au combat, on est avec des bâtons, on n'est pas dans les épées, mais voilà, on vous invite quand même peut-être on vous invite à regarder tout ce qui est positif, tout ce que vous avez réussi à faire, toutes vos réussites dans la vie sentimentale. Donc faire le point un petit peu sur ce mois d'août et puis se mettre dans cette position de ok, je vais de l'avant, je me recroqueville pas sur moi-même quoi, je reste pas dans ma coquille. Voilà, je reste pas dans ma coquille, mais waouh, allez, je montre mon énergie, mon potentiel. Alors l'issue du mois, c'est ce 10 de bâton, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est le fardeau, c'est vraiment voilà, on a ce fardeau là, on en a marre. Alors voilà, on n'en sait pas plus. Je peux pas. Est-ce qu'on a marre d'être en couple? Est-ce qu'on en a marre d'être célibataire? On voudrait que ça bouge un peu là. Alors donc soit il y a quelque chose qui bouge et ça vous perturbe beaucoup parce qu'on a quand même ces opportunités qui sont là. Mais il y a peut-être quelque chose à faire dans votre attitude, à être plus, à montrer plus votre potentiel de séduction parce que les bâtons c'est le feu aussi, hein. C'est l'impulsivité, c'est la passion. Donc, vous l'avez dans la vie pro. Vous avez vous avez cette puissance, mais dans la vie sentimentale, c'est pas la puissance, mais cette motivation dans la vie sentimentale. Peut-être vous faites pas assez confiance, je sais pas, mais voilà, on vous invite quand même à montrer de quoi vous êtes capable en fait face à ces nouvelles opportunités. Ok. Donc on en sait, voilà, on n'en saura pas plus pour le mois d'août, mais bon, vous me direz si ça résonne. Et donc on va regarder le mois d'août pour les poissons août 2025 de façon plus générale. Donc là, c'est dans tous les domaines de la vie. Donc soit ça va vous faire résonner sur un domaine en particulier. En fait, on peut avoir plusieurs messages qui résonnent dans différents plans de la vie. Alors le 6 d'épée, c'est nous parle d'aller de l'autre côté quoi, d'évolution et de monter dans le bateau et puis d'y aller. Mais c'est de façon assez... c'est pas soudain comme énergie. Il est temps de monter dans cette barque et de faire ce voyage. Alors, qu'est-ce qui vous aide sur le mois d'août? Le conseil. Wow. Pardon, j'ai dit le conseil, c'était le défi. Ah ben, on va mettre le conseil. Le défi. Et l'issue du mois. Ok. C'est marrant comme... Bon, je sais que ça vous intéresse pas forcément, mais comme il y a des cartes qui ressortent alors que c'est pas des signes du même élément, et pourtant il y a des cartes identiques qui ressortent. Voilà. Bref. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Tempérance. Elle est superbe cette carte. Tempérance, c'est l'eau qui est juste agréable pour prendre un bon bain. Ni trop chaude, ni trop froide. Donc, on se sent bien. Ok. Donc, vous aurez cette capacité à faire en sorte à pas monter très haut, très bas, mais à être assez équilibré. Tempérance, c'est la communication. Hein, c'est avec cette eau, c'est quelque chose qui est fluide. Il y a quelque chose de fluide. Donc, vous aurez des bonnes capacités de communication
Et c'est aussi la guérison. Tempérance, c'est la guérison. On voit les ailes là de cet ange, cet ange. Donc, vous aurez des capacités à soit il y a quelque chose qui est guéri chez vous, ou soit aussi vous guérissez les autres. Ça peut être ça. Et c'est mis en avant sur ce mois d'août. C'est vraiment facilité sur ce mois d'août. Le défi, ce qui est moins facile, c'est ce 9 de denier. Alors, le 9, c'est une carte, moi, que j'aime beaucoup. C'est une carte d'indépendance. Mais sur ce mois d'août, l'indépendance, souvent, c'est aussi des moments où on est en solo. Et ça peut un peu vous peser sur ce mois d'août, de façon générale, d'avoir des moments en solitaire. Oui, ok, je suis capable. Oui, je sais que je suis capable de faire ci, ça tout seul. Mais des fois, j'ai bien envie de partager les choses aussi, quoi. Voilà. Alors le conseil, c'est la justice. Ça peut être, il y a peut-être quelque chose à trancher pour retrouver un équilibre. Alors quand même avec tempérance, il y a cette facilité à être en équilibre. Là, avec le 2 de denier, globalement, c'est un mois, on arrive à jongler entre toutes ces émotions, tout ce qui arrive dans la vie. Ben, on jongle, on est agile pour jongler avec ça. Jongler avec 2 options aussi. Mais la justice vous invite quand même à trancher pour retrouver un équilibre. Voilà. Donc les 2 messages les plus forts, c'est toujours les arcanes majeures. Les messages des licornes pour les poissons août 2025. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire, ces licornes? Alors, on a plein de cartes qui sont retournées. La force. Waouh, alors cette licorne, elle n'a pas l'air très rigolote. Alors. Ok. Ok. Tout à l'heure, on avait... Bon, en fait, cette carte, elle vous dit qu'il y a peut-être un événement qu'il faudra surmonter sur ce mois d'août. Mais en fait, on vous dit que ça va... En fait, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est un challenge qui vous est proposé et ça va vous rendre plus fort ou plus forte. On dit que vous allez... Et ça fait référence tout à l'heure avec ce 6 d'épée là qui était sorti, où on passe de l'autre côté, sur l'autre rive, et là, on vient vous confirmer ça. On vous dit que vous allez y arriver, vous allez arriver de l'autre côté. Voilà. Et on vous invite à regarder cette situation comme un cadeau. Même si c'est pas facile, mais peut-être cette tour-là, mais je sais pas. Et il y a un cadeau, et c'est sur le coup, on se dit, mince alors, c'est quoi ce truc? Puis après, on se dit, finalement, ouais, ça m'a fait grandir, ça m'a donné plus de force. Alors, on a plein d'autres cartes. On a l'innocence. On vous invite à passer du temps à jouer, à vous remettre dans cette énergie de l'enfance. Voilà, retrouvez votre enfant intérieur pour retrouver un peu de légèreté dans ce passage. Même si là, il y a cette force qui va vous donner, voilà, cette puissance. Mais on vous invite sur le mois d'août à retrouver des moments où on joue, on fait des choses plus légères. L'intention. On vous invite à être clair et décisif, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Soyez, quand vous faites des demandes à l'univers, il faut que ça vienne vraiment du fond du cœur et que vous soyez vraiment ok et clair avec ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous serez au clair avec ce que vous voulez vraiment, vous posez vos intentions, et là, l'univers peut entendre vos messages. Ça peut prendre du temps, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de clarifier ce qu'on veut vraiment vivre, ce qu'on veut vraiment avoir, ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qui est important pour nous, et ensuite le formuler à l'univers. On a la carte du fait de la croissance. Ok, alors, là, on vous indique que vous allez progresser et qu'il y a cette croissance, mais que elle n'arrivera pas seule. C'est un peu la carte aussi de l'indépendance où on se dit, ouais, mais c'est bon, moi je suis capable, moi j'y arrive seule, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais là, on vous dit peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous élever, pour continuer à progresser. On parle de mentor ou de guide. Donc ça peut être dans le monde spirituel, si c'est un guide, ou quelqu'un dans la vie terrestre. Mais voilà, on vous dit que
vous êtes en train de progresser. Alors, prenez c'est par petits pas, par petits bouts, mais voilà, comment on dit, doucement, mais lentement, mais sûrement. Et on vous dit vraiment que vous allez apprendre d'autres personnes aussi. D'être seul, d'être indépendant, c'est bien, mais que les autres peuvent aussi vous aider. Et enfin, donc, dernière carte, c'est la danse. On vous invite à danser, hein, de façon premier degré. On rejoint un peu la carte de l'innocence, mais voilà, on vous invite à danser sur la musique. Écoutez la musique, ça va vous faire du bien. Si vous avez envie de danser, bah allez-y, ça c'est vraiment premier degré. Et puis après, de façon plus générale, on vous invite à danser sur le rythme de la vie. C'est-à-dire que la vie, bah, elle nous chahute, hein, elle nous envoie dans un coin, dans un autre, en haut, en bas. Et là, on vous invite à, ok, si c'est vers le haut, bah je danse. Si c'est vers le bas, j'y vais en dansant. Voilà, avoir plus de fun dans votre vie. Et on vous invite aussi à manifester vos rêves. On rejoint un petit peu cette carte de l'intention pour être clair avec qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.